Chers spectateurs, à notre spectacle, pas bouffer mémé dans les orties. Nous vous souhaitons une belle pause pédagogique. Alors, nous sommes très contents de passer ce moment avec vous, Karine, Céline et moi-même. Et j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que vous allez assister à un spectacle. Et la deuxième, c'est que c'est vous, en fait, qui allez jouer le rôle de Madame Weissmasser. Mais ne vous inquiétez pas, pour cela, Karine va vous donner certaines indications. Donc effectivement, vous êtes là pour jouer le rôle de patient simulé, pour jouer le rôle de Madame Weissmasser. Pour ça, on va vous emmener à travers ce rôle, à travers différentes étapes. Pas de panique, tout va bien se passer. Alors la première étape déjà, dans quel contexte est-ce qu'on se place? Vous êtes Madame Weissmasser, vous êtes patient simulé, intervenant dans des écosses de type formatif, donc les écosses, les examens cliniques objectifs et structurés. Vous allez rencontrer successivement plusieurs étudiants qui sont des internes de médecine, toutes spécialités confondues. Votre mission, c'est de vous présenter face à ces étudiants. En tant que Madame Weissmasser, vous étiez déjà chez le médecin, vous étiez tombé, il vous avait prescrit une radio parce que vous aviez mal au dos. Et là, vous revenez le voir quelques jours plus tard avec le résultat de cette radio parce que vous ne comprenez rien du tout au compte-rendu. Et donc, du coup, le but maintenant, ça va être de tester auprès de ces étudiants leur capacité à communiquer avec vous, leur capacité à vous rassurer et leur capacité à vous expliquer ce qui se passe au niveau de cette radio. Ce que je vous propose maintenant pour l'étape 2, c'est déjà, donc vous avez chacun reçu un programme. Alors on va vous laisser un petit peu de temps pour prendre connaissance justement de l'histoire plus en profondeur de Madame Weissmasser qui est décrite dans le programme. Et puis dans un deuxième temps, ce serait un petit peu d'affiner ce personnage, essayer ensemble de le construire un peu plus finement pour que, après, quand vous allez jouer votre personnage auprès des différents internes, vous jouiez tous le même personnage. Voilà. On vous laisse ce petit temps de lecture et puis ensuite on construira ensemble Madame Weissmasser. Alors, comment vous la voyez, cette dame? Déjà, le contexte de chute, alors on avait certains éléments. Ouais, on va garder le dernier. Elle s'est entravée dans son tapis, on suppose. Je suppose. Ben, ça, c'est à nous de le définir. En fait. Comment vous voyez ça qu'elle tombe, comment elle va chuter finalement, cette dame? Elle s'est pris les pieds dans le tapis. On pourrait dire ça. Ok. Chute de sa hauteur,
C'est très bizarre. Sur les Quand fesses. on s'entrave, on tombe En avant. en avant, on tombe en arrière. Et c'était... Elle a trébuché. Non, elle a glissé. Alors vous voyez qu'elle glisse plutôt. Le tapis glisse, oui. Elle est en chaussettes. Elle est en chaussettes. Ouais, ok. Non, les mamies, c'est jamais en chaussettes. Elle a des chaussures qui ne pas Elle a ses cheveux. c'est jamais en chaussettes. Bon, alors elle a des shorts mais qui tiennent pas bien aux pieds. Avec des petits talons. Avec des talons. Ouais, avec des talons. D'accord. Bon, bah, un spécial. Elle a des mocassins avec des talons. Ouais. Des schlappes. Des schlappes avec Des schlappes aussi. des chaussures. Elle avait donné la traduction. C'est des Donc elle a des chlops qui ne ferment pas, elle glisse sur le tapis et elle tombe sur les fesses. Ça va pour tout le monde. Vous voyez d'autres choses? Oui, il a réussi à se relever. Ok, elle se relève seule? Elle se relève seule? Elle se relève. Bien. Alors on va peut-être aller sur au but du timing, le milieu social et familial. Elle dit seule a priori. Elle est seule? Je vois pas autre chose. Du coup, Elle a une aide ménagère. Non, mais il y a plein de choses qu'on sait pas. Elle dit seule, je sais pas si elle a des enfants. c'est à nous de... On vous pose la question. L'idée, c'est de construire le personnage. C'est à nous en ensemble. fait. Est-ce qu'elle a des enfants ou pas? Elle a des chats. Elle a des chats. Elle a combien de chats? 2. 2 chats. Des enfants, pas d'enfants? Si, des enfants, mais ils habitent loin. D'accord. Un fils et deux. Elle est veuve, D'accord, et elle est veuve. Ses enfants habitent loin. Un fils, une fille? 2 fils. Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Elle était couturière. Couturière. 2 fils. Elle était couturière. D'accord, donc là elle est à la retraite. Forcément, vu son âge. Est-ce qu'elle a été vaccinée contre la Covid? Est-ce que cette information est importante pour le scénario? Peut-être des répercussions sur la radio. Pour le milieu social? Très bien. La douleur, vous la situeriez où? Dans le bas du dos. Dans le bas du dos. Dans les reins. Dans les reins, oui. Et ailleurs, non. Est-ce qu'elle peut avoir mal aux fesses encore? Elle peut Elle a un avoir le peu poignet. Elle s'est rattrapée, ouais. Les douleurs Je me suis bien poigné le coude, mais non, vraiment, c'est ça. Douleur à quel poignet? Droit ou gauche? Droit. Poignet. Elles sont faciles. Si elle tombe. Douleur, poignet, droit. Les douleurs se sont intensifiées. Ah oui? Et du coup, si les étudiants montent sur une échelle entre 0 et 10 sur l'échelle de GA, il faudrait peut-être qu'on mentionne quel niveau? Bon, on va s'écouter quand même, hein, mais bon, on monte tout ça. Peut-être 6 maintenant. 6. Allez. Ça fait bon, si je bouge pas, ça fait moins mal. Du coup, j'en profite par rapport à la posture. Si au niveau de la douleur, elle est à 6 sur 10, comment est-ce que vous allez simuler cette douleur à 6 sur 10? Tenant Un petit peu. Et encore Et puis en n'étant pas bien assis, en étant assis comme ça. Donc on bougera un petit Ouais. peu sur la chaise. D'accord. Donc un peu penché, elle se tient le dos. Et puis elle Marche grimace doucement. un petit peu, quoi. Ouais, pour grimacer. Ouais. Elle grimace, Céline, je sais pas si tu Pour le coup, la douleur, est-ce qu'on avait au départ, le jour même, à la échelle? On peut, tout est possible. Comme elle a un peu d'arthrose, parce qu'elle a un peu de plomb. Oui, parce Ah, je me suis fait mal, je me le dis que ça médecin, passe très bien. le médecin l'avait vu quand il a prescrit les radios. Donc il avait dû évaluer la douleur initiale. Est-ce qu'elle prend encore ses médicaments, cette dame? Moi je dirais oui parce que ça se voit à la radio. Il n'est pas digéré. Elle prend ses médicaments contre la douleur, on est d'accord? Ouais, 2 litres.
Alors son ressenti, comment elle est, je sais pas, sur un plan moral. Elle est inquiète, parce qu'elle Inquiète, elle ne ouais. s'est pas fracturée. Mais ça va encore. Perte d'autonomie. Inquiète, mais quand même, dans sa nature, elle est quand même à... Ouais. Oh oui, il faut pas Ouais. s'écouter. Il faut pas s'écouter. Mais elle a rien compris. Ah, ça va, elle retourne chez le médecin, donc c'est qu'elle est quand même en capacité d'y aller. Ouais. Voilà. Non, mais enfin, moi, quand je lis les comptes rendus, je suis stressée de voir ça. Je me demande si je vais pas rester paraplégique. Non, mais. Donc elle est inquiète. Inquiète. Inquiète Du compte du... Oui. Inquiète du résultat. Du résultat De radio. Bah, vous savez, en mon âge, on a connu la guerre, alors bon. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être un peu ça. On a eu l'habitude d'avoir des heures. Elle a peur de Elle a peur rechuter. de rechuter en fait. Puis elle a porté un corset quand elle était jeune, non? Et du coup, elle se demande s'il va pas lui falloir un nouveau corset. Elle se demande s'il lui faudra de nouveau un corset comme ce fut le cas quand elle était plus jeune. Oui, à cause de cette scoliose. Un corset jeune, elle se demande si elle en aura un nouveau besoin. Et du coup, pour l'environnement, comment c'est chez elle? Encombrée, hein, avec les chats. Les napperons un peu. Oui, au 3e étage. Alors elle est dans un appartement plutôt ou une maison Oui, individuelle? c'est un petit appartement. Petit appartement. Plutôt Un fonctionnel, oui. petit appartement. Avec la machine. Rez-de-chaussée. On l'a acheté après la mort de mon mari. D'accord. Appartement encombré. Appartement encombré. Encombré. Ouais. Tapis, machine à Et coudre. l'appartement, Tapis. Chat. Ah, Oh là là, c'est stressant pour lui. Bien, on arrive, Ça va, on arrive au terme. Est-ce que vous vouliez encore rajouter Un certaines élément en choses posture, ça vous va? Ça suffit? elle change beaucoup de position, je dirais. Elle change beaucoup de position. Un peu ça lui fait mal et elle n'arrive pas à trouver une position. Et elle a une canne? Elle l'avait avant? Non, on nous Non, dit mais qu'elle quand était elle a peur de rechuter. Non, je n'avais pas de calme. Elle n'a pas de canne. Alors calme quoi, c'est un peu les vieux. Pas de calme. J'ai mal, je lui calme. Et est-ce qu'elle a un fort accent alsacien? Je Après, vous allez devoir jouer hein, avec l'accent alsacien. Moi, je ne sais pas comment. Et comment la Non, c'est pas bien s'il est allemand ou alsacien, quoi. Accent alsacien? Ça fait comment? Ah, c'est écrit, hein, dialectophone. Pas dialectophone, ça veut juste dire qu'elle a un accent. Faut accentuer. Oui, mais c'est marqué après. Elle parle C'est français avec un Oui, elle peut parler. Eh bien, on va clore cette étape 4. 2, bien sûr. Et nous allons passer à l'étape 3. qui est l'explication du contenu médical. Donc on a déjà pas mal travaillé sur les symptômes et la douleur de la patiente qu'on a déjà pu définir ensemble. Donc là l'idée c'est de peut-être plus se focaliser sur la radiographie elle-même parce que dans la station, l'étudiant il va devoir vous expliquer ce qu'il y a dans la radio et c'est vous en tant que patient simulé qui allez devoir faire le lien avec la grille d'évaluation pour savoir si ce que l'étudiant a expliqué est suffisant pour valider l'item dans la grille ou si vous demandez plus d'explications. Donc si par exemple je suis l'étudiant, je vous explique que y a une scoliose. La scoliose c'est la déformation des courbures du dos. Est-ce que c'est une explication qui vous convient? Est-ce qu'il y a des changements à y apporter? Est-ce que vous auriez d'autres définitions en dehors? Des courbures. La courbure de la du colonne. Une Courbure déformation physiologique, des ouais. courbures du dos. Ouais. Alors moi j'aurais pas compte, vous l'avez Ouais, vous avez la grille à l'arrière. hein. Parce que la colonne, elle n'est pas droite. Là. La colonne elle est pas droite, donc ça pourrait être un synonyme qu'on Ouais. pourrait accepter Oui. si l'étudiant Mais utilise c'est ça normal aussi, ou c'est alors. pas normal? Et comment c'est arrivé? Est-ce que c'est parce que c'est la chute qui a causé ça Alors, c'est la radio qui dit ça. Et puis la déformation, c'est inquiétant. Je suis déformé alors, comme tu dis, c'est en lien avec peut-être la chute. Donc la déformation. Après, elle était couturière, alors avec deux comptes quand même. Alors la question c'est jusqu'où est-ce que en tant que patient simulé on veut que l'étudiant il nous explique. Sur la grille d'évaluation finalement on nous dit juste l'explication de la scoliose, déformation des courbures du dos ou déformation de la colonne, voilà. Est-ce qu'on a besoin d'une explication plus loin ou pas? Peut-être juste vous dites François, est-ce que c'est inquiétant ou pas? Si je me mets à la place de madame, comment elle s'appelle? Maïs Macher. Germaine. Germaine. Germaine.
Moi, ça me suffirait, des formations de la colonne vertébrale. D'accord. Ok. Pas concurrent. Mais pas Mais courbure. pas de courbure. C'est pas courbure. D'accord, donc ça c'est quelque chose à rectifier sur la grillade. Ok. Ensuite, quand on parle de déminéralisation, si en tant qu'étudiant je vous dis ben, c'est les os qui sont fragiles. Oui, ça Ça vous va? Ouais. Ok. Ensuite, pas de tassement ni de glissement vertébral. Alors ça c'est un petit peu plus loin, c'est dans la réassurance du patient. C'est simplement il n'y a pas de fracture. Est-ce que ça vous suffit en tant que patient simulé ou est-ce que vous attendez plus? On veut dire c'est pas cassé. C'est pas cassé. Alors, tassement, je suis bien au courant, comme je suis pas idiote non plus, même si j'étais secrétaire. Couturière. Mais glissement, ça me parle pas, glissement. Glissement? Ça glisse? Est-ce que tu attendrais plus d'explications? Comment ça glisse? Pas bien comment on glisse, Alors, qu'est-ce que tu attendrais comme explication de la part de l'étudiant? Je suis pas un docteur, c'est bon. Déplacement. Déplacement. Pas de fracture. Pas de casse. Pas de fracture. Déplacement de la vertèbre. Ça dit François? Déplacement de la vertèbre par rapport à il n'y a pas de fracture. Il peut avoir un petit, on peut avoir un élément anatomique pour montrer à la patiente. Alors, il aura la radio à disposition. Que la radio, il Il va pas être une colonne. Mais dire que, Non, ça c'est pas prévu sur la station. Par contre, il y aura du papier, il pourra faire des dessins. Si. D'accord. dire que les vertèbres sont alignées et qu'il n'y en a pas une qui est avancée par rapport à l'autre. D'accord, ok, donc ça on peut le rajouter du coup sur la grille aussi. Ouais. Ok, on va essayer d'avancer. Le pincement postérieur, pincement articulaire, c'est l'espace entre les os qui est réduit. Oui, parfait. C'est bon? Alors, on parle chinois. Voilà, ce serait bien qu'il Donc, fasse un pincement petit dessin, postérieur. un petit schéma. Ouais. Parce que si- De toute façon, ça fait partie de la grille, hein. C'est Ouais. utilise des images fournies ou des Ouais. schémas, donc Ouais. pour tout ça, il y aura sans doute des images à faire pour faciliter l'explication. Ok. L'arthrose, le vieillissement des articulations, l'usure du cartilage. Ça, oui. Ça vous va aussi? Elle en avait déjà. Comme à la rage. L'ostéophytose. L'ostéophytose, la déformation des os. Ah là, Alors, Alors là, déformé, mais c'est. est-ce que vous auriez une autre définition à proposer? Sans musée. Ouais. Mais on a dit c'est là. C'est pas dû à la chute, hein, ça, donc... Non, mais c'est quand même sur la radio. Oui. Mais il faut peut-être lui expliquer que c'est pas la chute qui a déformé Ouais. cette... Il y a des os qui n'ont pas leur forme. C'est un vieillissement. c'est un vieillissement. vieillissement. Il y avait quand même la notion de déformation finalement. Qui n'ont pas leur forme habituelle, mais. Ouais, D'accord. ok. Et pour l'opacité ovalaire qui correspond à un comprimé médicamenteux, si l'étudiant il vous dit c'est un médicament qui n'a pas été digéré. C'est bon? Alors, sur cet item-là, attendez-vous à ce que les étudiants soient un petit peu perturbés en lisant le résultat au début. Mais, enfin, moi, pour le coup, là, j'avais pas du tout compris ça. Qu'est-ce que t'avais Il y compris? avait une opacité de la taille d'un comprimé. Correspondant à un Non, ça correspond, c'est pas de la taille. Ça correspond. Ça veut dire que quand tu vois ça, c'est très évocateur. C'est un comprimé. Oui, c'est ça. C'est un Tu peux pas l'avoir là. Et le timing est passé. Est-ce que c'est bon pour vous sur la radio, sur l'explication? Très bien. Maintenant, entraînement de votre rôle. Vous allez vous répartir en 3 groupes. De 6 à 7 personnes, Karine, Lisiane et moi serons vos animatrices dans chaque groupe. Vous serez Madame Weissmacher. L'animatrice va vous poser des questions sur votre personnage et vous devrez répondre comme si elle était l'étudiant. On va vous revoir en cercle, refaire le point. Pour l'instant, répartissez. Alors, un groupe là-bas, un groupe ici, des groupes de 5 ou 6 personnes. Voilà. On se met dans les... Faisons ça. Décomposition. C'est vraiment de vous entraîner aux questions internes et dans un but d'équité, bien sûr, que tout le monde puisse répondre la même chose selon l'interne qui va
devoir vivre cette situation. Donc là, le but, répond la même chose. voilà, c'est de vous entraîner à avoir des réponses presque similaires en fonction des différents internes que vous allez, avec qui vous allez jouer votre jeu de rôle de Madame Weissmacher. Voilà. Donc moi j'ai une liste de questions. C'est très en lien avec ce qu'on vient de travailler avant, il n'y a rien de piégeant de toute façon. Et puis je vais vous redire peut-être 2 fois ou 3 fois la même question, mais à des individus différents pour voir si on est bien calé là-dessus. Ça vous va? Ouais, ça va. Allez, André, je commence. Bonjour Madame Weissmacher, alors qu'est-ce qui vous amène? J'ai très mal au bas. Parce que j'ai un comprimé. Maîtrise. Alors moi je ne vais pas forcément répondre. J'ai très mal au dos, voilà, et puis je suis très inquiète parce que voilà, quand j'ai vu la rencontre, ce qu'a marqué le docteur, ça m'a beaucoup inquiété. T'inquiète. Je suis en transition. Ok. À la maison, Je sais pas, quelqu'un voulait peut-être répondre. Je sais pas, votre patience, on avait là, on avait une phrase parti tout brinque-ballant. J'ai pas trop bien vu la chute, mais je me suis fait mal au bas. Alors, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que quand vous étiez par terre? Je suis tombée, j'étais par terre et puis j'arrivais pas à me lever et puis j'ai appelé le docteur. Puis là, Et du coup, c'est le docteur qui est venu vous relever alors, c'est ça? voilà. Ok. Est-ce que vous pourriez me décrire votre douleur en ce moment? Vous voyez, sur une échelle entre 0 et 10, votre douleur vous l'évaluez à combien? Entre 0 et 10, 10 c'est la grosse douleur, c'est ça? Ah oui, 10 c'est la douleur la plus importante que vous puissiez imaginer. Il ne faut pas s'écouter, mais peut-être 5, 6. 5, 5, 6, oui, peut-être sur 10, oui, peut-être quand même. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Est-ce que vous prenez encore des médicaments? Je sais pas vraiment. J'en prends encore, mais maintenant que j'ai vu que je les digérais pas, je ne sais pas si je vais encore les prendre. Est-ce que vous savez lesquels? Doliprane, je crois. Ouais. Et puis... Panadol, je crois aussi. Quelque chose Continuez, vous, à prendre vos médicaments contre la douleur. Oui, je prends toujours mes Doliprane, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des comprimés rouge et blanc que je dois prendre régulièrement. Est-ce que vous dormez bien? Avec mon dos, savez-vous, ça fait mal, donc je pense pas bien, non? Oui, c'est un mix. Qu'avez-vous retenu des explications que je vous ai données concernant votre maladie? Vous voyez, pas grand-chose. Hein. Je me souviens des généralités, mais quand j'ai vu la radio, c'était beaucoup plus compliqué. Je ne me souvenais plus de rien. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous réexplique? Le tout en fait, moi j'ai pas trop bien compris. J'aime beaucoup vos schnapps. Ça c'est pas des schnapps. C'est pas des bottes. En parlant de chaussures, qu'est-ce que vous avez dans ici au moment où vous avez chuté? Je m'en souviens plus très bien, mais je crois que c'était d'habitude à la maison j'ai des chaussons. Donc c'est vrai que les chaussons. Des schlopes. Des schlopes. Des schlopes, Oui, j'ai des schlopes et puis pour le coup, et oui, mais là je comprends pas, mais il y a un lien entre les schlopes et la douleur, donc ça que je comprends pas. Est-ce que vous êtes resté longtemps seul? Le temps de reprendre mes esprits, et après le temps de me retrouver vraiment marrant. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai plein de filles qui se trouvent, mais loin, sont dans la région parisienne, donc je les vois plus trop. Et puis j'ai mes chats surtout.
Deux petits chats, Félix et André. Qu'est-ce que vous n'arrivez plus à faire en ce moment à cause de votre malade? Comme ça amplifie, ça permet de vous entendre et de continuer. La couture. Est-ce que vous étiez couturière? Est-ce que vous avez est-ce que ça vous empêche de faire? Non, c'est vrai qu'avec la chute là, j'arrive pas très bien à tenir assise. Du coup, je suis obligée de bouger. Et du coup, je suis pas à l'aise comme d'habitude. Est-ce que vous dormez bien? Oh, bah la douleur elle nous éveille quand même. J'essaye. Ça va pas très bien, alors je me mets une spette, je sais comment vous dites là, une spette, mais ça marche pas. On va besoin dans l'immédiat. Les explications, parce que j'ai la radio là, avec les explications du livre, c'est simple. Ça m'inquiète un petit peu. Ça dépend de ce que l'étudiant Je vais retenir les explications que je vous ai données concernant votre maladie. Je ne les ai pas encore entendues, docteur. Bien sûr. Alors je vous réexplique. Ah bah non, il n'est pas bien mon moral là, parce que là j'ai toujours mal et je me dis que ça va pas s'arranger et en plus là je viens quand même fait la radio, j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer, ça peut être comme ça tout le temps, ça va m'empêcher de faire ma chose. Votre appartement, il est... Il y a des tapis, il y a beaucoup de choses dans l'appartement, c'est plutôt un appartement avec pas trop d'objets. Je crois bien qu'il est très encadré. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent de mon histoire en Allemagne. Je suis côté de Düsseldorf et j'ai beaucoup de familles qui viennent me voir régulièrement. C'est pour cette raison que je crois que je suis tombé effectivement. Mais les aides ménagères ont leur mot à dire aussi. Elles sont censées faire en sorte qu'elles soient moins encombrées pour moi. Je pense que c'est aussi une des raisons pour la chute. Oui. Est-ce que vous êtes inquiète? C'est vrai qu'on n'était pas dans la mesure quand on l'avait décrit à notre côté ce C'est aussi quelque chose de voilà. Mais c'est difficile. C'est stressant. Un petit peu, oui. Venez comme vous êtes. L'étape 4, check. Donc maintenant, on passe à l'étape 5. Et là, ce serait de nous interroger sur... donc vous allez devoir faire un débrief avec l'interne. Donc voir un petit peu qu'est-ce que vous allez pouvoir lui renvoyer, selon vous. Qu'est-ce qui va être important finalement de lui renvoyer, sur quelle grande thématique finalement il faudrait faire ce retour lors de ce débrief. Son empathie. Ouais, pourquoi pas, ouais. La simplification des mots pour faciliter la compréhension. Ouais. S'assurer que la patiente a bien compris, la faire reformuler. Ok, vous allez le Elle calme chercher. les craintes. Elle calme les craintes. Oui, d'accord. Et si on prend l'empathie, ce serait quoi alors Qu'est-ce que vous attendez finalement de lui? Qu'elle me brusque pas, qu'il prenne le temps. De la patience et de l'écoute, ouais. Ouais, qu'il s'intéresse aussi. Qu'ils soient en capacité de reformuler ce que je lui dis. D'accord.
prennent le temps. Mm. Et qu'il accueille la douleur de la patiente, même s'il n'y a rien sur les radios, qu'il entende qu'elle a quand même mal. Ouais. D'accord. Pour les termes, vous disiez donc qu'ils soient assez simplifiés, assez pour François. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses Est-ce qu'il a besoin de voir tous les points qui apparaissent sur la radio, ou alors c'est pas quelque chose que vous allez faire un retour avec Si je suis inquiète, parce que comme j'ai 86 ans, si je suis inquiète, il faut qu'il m'explique tous les arguments, tous les éléments qui sont mentionnés, puisque je suis inquiet. Ok. Donc ça, vous pouvez leur faire un retour par rapport à ça, si jamais c'est pas assez complet. D'accord. Par rapport à ça. Et vous aviez encore donné comme thématique. Est-ce qu'il y avait d'autres thématiques à aborder sur la rétroaction? Est-ce qu'on aborde, enfin, ou pas du tout, et est-ce qu'il peut se soucier de comment je vais rentrer à la maison? Est-ce que je vais être en difficulté? Est-ce que j'ai besoin de plus d'aide? Ou est-ce que ça, on l'aborde pas du tout en fait? Alors ça, c'est pas abordé dans la grille, donc il n'y aura pas de point dessus. Certains étudiants pourraient être amenés à en parler, mais le but, c'est de les orienter vraiment sur la grille en elle-même. D'accord. Il y a peut-être aussi toute la partie de communication verbale et non verbale. On a déjà abordé un peu l'empathie, les explications. Il y a aussi tout ce qui est non verbal, utiliser la radio elle-même pour illustrer, faire des schémas qui peuvent aussi être importants, et d'avoir le retour du patient simulé par rapport à ça, ça peut être utile aussi, voir comment vous l'avez vécu. D'accord. Je peux pas l'enlever quand même. Donc, nous vous avons fait passer par les 5 étapes du briefing des patients simulés qui a été proposé par Isabelle Burnier et son équipe. Donc, c'était un projet pilote, donc ça a été publié en 2019. Donc, c'est la ligne B, donc 5 étapes: le contexte d'apprentissage, la description du personnage, l'explication du contenu médical, la répétition en groupe et les points pour la rétroaction. C'est un modèle qui a été adapté en fait à partir du modèle de Nestel et Birma qui est en A, qui était de 2015 me semble-t-il. Donc on voit qu'il y a une étape qui a été rajoutée à la fin, celle de la rétroaction, qui est quand même assez importante dans toute simulation, d'avoir un peu de rétroaction et de débriefing. Et les 2 premières étapes ont été inversées, voilà, parce qu'ils ont estimé que c'était peut-être plus logique de le faire dans cet ordre-là. Et si on veut aller un petit peu plus dans le détail, mais j'irai assez vite là-dessus, donc le contexte d'apprentissage, c'est présenter le niveau d'études, le contexte dans lequel vous allez intervenir, formatif, certificatif, il n'y a pas forcément les mêmes objectifs. Décrire le personnage, ses caractéristiques psychosociales, les émotions nécessaires, c'est ce qu'on avait abordé dans cette étape-là. L'explication du contenu médical, des détails sur l'histoire, sur les douleurs. Là, en l'occurrence, sur la radio, parce que c'est aussi important que le patient simulé connaisse le compte-rendu et sache ce qu'on en attend. La répétition en groupe pour simuler l'entrevue, pratiquer l'improvisation et co-construire le rôle. Je pense que dans mon groupe, c'était le cas. Je pense que dans les autres groupes, c'était pareil. Il y avait finalement des éléments en plus qui apparaissaient et qui permettaient d'enrichir le personnage. Et donc, les points pour la rétroaction, parce que le patient simulé peut intervenir dans cette rétroaction aussi et donner son point de vue. Alors, vous avez tous à un moment donné interprété le rôle de Madame Weissmacher. On aimerait savoir un petit peu, au cours de ce débriefing, quelle est votre perception de ce briefing pour le rôle à jouer. Si vous pouvez un peu partager avec nous de ce que vous avez perçu de ce rôle à jouer. Moi, je ne comprends pas tout de ce que vous m'avez dit, parce que d'abord, je suis couturier, et puis j'ai un peu mal au dos, donc je ne sais pas si je serais capable. On fera peut-être bien un coup. Alors, si on m'expliquait quand même, je pense que j'y arriverais peut-être. C'était assez clair, je crois, et puis on était... Non, c'est... Moi, je ne connaissais pas, non, c'est... D'avoir construit ensemble, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Là, est-ce que le fait de... Je suis dedans, là. Oui. Est-ce que le fait de... J'ai pas besoin de perruque, hein, je vous le fais, là. Qu'est-ce qui vous a semblé facilitant? C'est le fait de choisir. Ouais. Oui, ouais. C'est un argument à la Et motivation de dire. Et au début, c'est une image
pourquoi je t'ai interrompu souvent. C'était une image un peu floue au début, et puis elle est devenue de plus en plus précise, ouais, donc, et on a pu apporter chacun les éléments qui nous plaisaient au moment où on pensait que c'était intéressant. Ça lui apporte de la C'est vraiment crédibilité aussi. On arrive presque à visualiser, à s'imaginer chez elle, à voir en fait. On enrichit des caractéristiques de la personnalité. Je trouve que c'est vrai la notion de choix, de co-construction et de côté ludique aussi. Parce qu'on arrive à imaginer quelqu'un. Je ne pas mis son tapis là par contre. Parce que toi tu le dis. Est-ce que tout le monde a senti qu'il pouvait intégrer ce rôle? La majorité des personnes, il y a des personnes pour qui c'était un peu compliqué. Pour moi, il y a un point qui était compliqué, c'était l'accent. Ouais. Ça, c'est un point assez difficile. Effectivement, là, on l'avait bien dit au départ, et c'est vrai qu'en se posant déjà cette question, en débutant le petit groupe, ça a permis de dire, ben, on va essayer de faire comme on peut et d'essayer de jouer ce rôle alsacien de cet accent. Ouais, la connotation, c'est parfait. Alors, n'importe quel accent, quoi. Ils doivent le jouer et le rejouer, Mais après, une fois qu'on a vu, après, le rôle est hyper incarné quand on entend les collègues le faire avec l'accent. Là, c'est génial, quoi. Moi, j'ai l'accent lorrain, pas alsacien, mais bon, quand même, c'est ça. Mais moi, je parle pas alsacien, je suis Alsace-Gauche, donc du coup, c'est encore un mix, mais j'ai l'accent. Tu sais faire l'accent, il y a beaucoup d'alsacien. Et on a fait un dialecte. Lors du temps de ce travail en groupe, de ce briefing en groupe, la question est comment vous vous êtes, vous, positionné au sein de votre groupe par rapport à toutes les questions qui s'étaient posées, comment vous avez senti votre rôle au sein? Est-ce que vous avez senti un décalage, que vous étiez porté, le fait d'entendre les autres? Comment vous avez ressenti, perçu ce rôle à jouer au sein du groupe? C'est complémentaire. Complémentaire. Un petit peu un effet miroir aussi, je trouvais que c'était miroir. Ouais. Et on essayait de rebondir sur les éléments apportés par d'autres. Oui. Les nouveaux éléments, comme disait Karine. On perd un petit degré de liberté, mais ça donne plus de sécurité. On sait où on doit aller. Enfin, on se cadre un peu plus. Ça donne une unité. Oui, absolument. Ouais. Ça limite un peu l'interprétation. On sent qu'on pourrait avoir envie de sortir un peu de ça. Et en fait, le fait que le groupe renvoie des choses, que l'on les répète aussi, ça crée un moment, une conformité. Par rapport à ce débriefing, est-ce que quelqu'un veut ajouter un ressenti, une perception? La difficulté quand même, c'est de se souvenir de tous les détails et en même temps de l'incarner dans le corps. Et ça, on l'a pas fait. Aline, elle l'a fait au début et après il n'y a personne qui a repris parce qu'on est tellement concentré sur dire ce qu'il faut que... Donc c'est avec l'entraînement, on voit que c'est important. Dans la posture. Oui, de simuler la douleur, de l'incarner dans ce sens-là. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas faire ça, se préparer le matin pour l'après-midi. Quelle durée, généralement, vous avez une idée de durée de formation? En termes de durée, c'est difficile à dire, ça va dépendre de chacun, mais en général, une formation plutôt générale sur le rôle du patient simulé, sur le contexte, etc. Et ensuite, une formation plus précise sur le rôle d'un précis. Là, ici, c'est un briefing, c'est pas une formation. On vous expliquera après l'article en question où, par rapport à ce qu'on a fait, c'est un peu différent parce que eux, c'est en l'occurrence des patients standardisés, déjà expérimentés, donc qui connaissent un peu plus les rouages et pour lesquels ils ont pu faire un briefing en 30 minutes pour rappeler un petit peu le rôle. Mais effectivement, c'est pas juste en une demi-heure de temps qu'on arrive à intégrer un personnage et le jouer face à des étudiants, surtout si c'est en certificatif. Enfin, ça doit faire sentir aux patients simulés, aux standardisés, la pression quand même en fonction du type d'écosse auquel il doit participer. Si c'est certificatif ou si c'est juste formatif. Enfin, on mesure quand même l'enjeu de se caler correctement face aux attendus. Je vais revenir à ce moment-là, mais c'est dans le sens comment le patient simulé peut aider
l'étudiant à pas s'écarter des consignes, à rester dans les consignes et puis à ne pas non plus surjouer et puis le bloquer dans quelque chose qui l'empêche finalement. Pour lui, finalement, l'étudiant, c'est de passer à travers la grille et de se faire évaluer. Donc ma question, c'est à quel moment est-ce que ça intervient? Est-ce que c'est traité dans cet article-là ou... C'est pas spécialement traité dans cet article-là, mais grosso modo, ça fait partie de la formation du patient simulé, d'intégrer la grille aussi et de savoir quelle est sa place là-dedans. Est-ce qu'il est facilitateur? Est-ce qu'il va être totalement neutre? Ou est-ce qu'il va poser des difficultés? Mais ça se définit à l'avance justement pour que ce soit pareil pour tous les étudiants. Et ensuite, en termes de timing de la station, le patient simulé, il est au courant de la durée de la station et en général, on conseille de mettre directement une montre ou quelque chose sur la table. Comme ça, et l'étudiant et le patient simulé, ils savent où on en est. Du coup, si tu es facilitateur, que tu vois que l'étudiant, il y a certains points, tu sais qu'il ne les a pas encore validés, tu peux le réorienter dessus avant la fin du timing. Et quand le patient simulé se trompe ou ne correspond pas vraiment à l'Écosse c'est compliqué. Est-ce qu'on annule? Est-ce qu'on peut rattraper? Alors, sur le coup, pendant que c'est en train de se jouer, tu peux rien faire. Parce que l'évaluateur, il n'intervient pas, il est là pour observer et noter. Donc on ne peut rien faire. Si ça se passe en formatif, il y a un peu moins de conséquences effectivement et on peut du coup ensuite débriefer avec le patient simulé pour lui dire voilà là-dessus c'était pas ce qu'on demandait. Quand on est en certificatif, la question se pose beaucoup plus et c'est là où c'est toute l'importance de la formation avant pour vraiment être sûr que tout va se faire correctement, de se former, de répéter les stations, de faire un peu ce qu'on vient de faire ici mais vraiment de façon beaucoup plus détaillée. Ça peut passer parfois par des vidéos où on se voit les uns les autres en train de jouer, où on débriefe tous ensemble. Pour le moment, comme quand tu as aussi un sens de simulation, si tu as une panne technique, est-ce que tu as des éléments qui t'ont permis d'avancer, d'avoir suffisamment de réponses ou pas? Ou tu ne peux pas tester ce que tu avais prévu? Pour les Écosses, vous les avez déjà utilisées, ces 5 étapes du coup? Non, parce que non. Pour l'instant, les Écosses, j'en ai fait qu'au département médecine générale et la formation n'était pas du tout poussée. C'était une petite matinée à se retrouver pour ceux qui étaient présents, donc c'était vraiment heureusement que c'était pas dans le cadre d'un concours, donc ça passait à peu près, mais ça, on vient de le tester là. D'accord. Et les patients qui jouaient pour les Écosses, c'était qui? Alors ceux qui jouaient pour nos Écosses, c'était des maîtres de stage. Voilà, déjà. Et c'était une troupe de théâtre amateur qu'un de nos collègues connaissait, qui intervenait chaque année, donc qui commençait à connaître aussi un petit peu. Voilà. Mais ensuite, on se rendait bien compte. Moi, j'avais fait une station une fois sur une journée. J'avais un patient simulé le matin, un autre patient simulé l'après-midi. C'était pas du tout la même chose. Donc ça permet de standardiser. Voilà. C'est ça. Et par exemple, j'avais justement fait cette station-là. Le patient standardisé du matin, comme il n'y avait pas eu de formation parce que la personne n'était pas présente au moment de la formation, sur l'explication de radio, la personne s'était attardée sur certains mots qui n'étaient pas du tout dans la grille et qui posaient problème aux étudiants. Et sur les premières stations qui ont été faites, je ne pouvais pas intervenir pour lui dire mais en fait ce terme-là on s'en fiche. Et voilà, donc ça a posé quelques petits problèmes. Ensuite les étudiants ont tous validé la station quand même. C'est très séduisant comme méthode.